Bonjour à vous, alors oui, il y a du soleil aujourd'hui, j'espère que pour vous tout va bien. Alors voilà, aujourd'hui on va voir le repiquage et la taille avec les engrais, etc. d'un kumquat Maeva. Alors c'est un petit kumquat rond et il est vraiment extra, plus doux, plus sucré, c'est vraiment un super kumquat. Donc on va voir comment je fais. On va voir donc le terreau, on va voir les engrais, le pot, la taille du pot, on va voir aussi l'engrais liquide que je mets, et puis bon, vous verrez que c'est tout à fait simple. Alors on va comprendre aussi pourquoi je ne prends pas des grands, parce que j'en prendrai, j'en ai déjà acheté des plus grands, mais alors là, vous voyez, quand vous prenez un arbuste comme ça, il est tout jeune, il est en pleine forme, et là il va exploser, vous verrez. Je pense même que en 2025, je vais manger des kumquats. Vous voyez, et vous allez voir comment il faut le tailler, comment moi je le taille, et c'est vraiment superbe. Alors le pot, vous voyez, c'est un pot qui fait, donc on va mesurer pour que vous puissiez être sûr du résultat. Vous voyez que c'est 30 cm à l'intérieur. Le fond, c'est un peu moins, évidemment, il est un peu incurvé, donc 27 cm. La hauteur, 27 cm aussi. Donc vous voyez, c'est un pot. Alors il est bien percé. Faites attention à ça, il faut qu'il y ait vraiment des bons percements. Parce que moi je mets pas de billes dans le fond. Alors, sincèrement, ça sert pas à grand chose, voire à rien. Si ce n'est que vous coûtez de l'argent sans raison. Alors par contre, après je mets un terreau compatible avec l'agriculture biologique. Ça c'est très important. Et donc voilà, c'est tout, et vous allez voir, c'est très simple à faire. Alors vous voyez, pour vous rassurer, vous voyez tous ces agrumes qui ont été plantés l'année dernière, vous voyez qui donnent des fruits déjà cette année, citron, orange, pomelos, ils n'étaient pas grands du tout, pas très développés l'année dernière, et puis vous voyez, cette année, ils ont très bien poussé, plantés de la même manière, vous voyez, là ici j'ai même une clémentine corse, qui n'est pas encore tout à fait mûre, vous voyez, ils sont bien développés, ils ont donné, vous voyez, là ici il y a plein de pomelos, donc il n'y a pas de souci. Avec ce terreau. Alors, c'est un terreau de qualité, comme je vous l'ai dit, compatible avec l'agriculture biologique, et puis après ça marche tout seul. Ça sont des oranges, là. Washington Navel, et vous voyez, pour la première année, il y a 7 oranges. Voilà, il y en a 3, 2, 5, 7, ouais, c'est ça. Je vais pouvoir y goûter, elles commencent à mûrir, et puis les citrons. Alors j'ai d'autres agrumes, on peut aller les voir. Alors vous voyez, tout ça, ce sont des agrumes, mais ils ont tous été plantés de cette manière. Et vous voyez, ils sont super bien développés, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Donc pas de crainte, et même il pousse, en ce moment il pousse celui-ci, c'est un kumquat, Fortune est là. Et vraiment, ça se développe très très bien. Il n'y a pas de souci, là il y a un citronnier. Celui-ci il va se développer cette année, il a eu plus de mal. Et puis là il y a le fameux citron yuzu, voilà. Donc vous voyez que ça pousse très très bien de cette manière. Et cette année, je devrais faire, en 2025, une récolte superbe. Donc, je commence par mettre du terreau dans le fond. Voilà. Alors, j'en mets pratiquement la moitié. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un terreau spécial à goût. C'est pareil, je pense que c'est pas nécessaire. Je parce que comme vous l'avez vu, j'ai testé, ça ne pose pas de problème. Alors je m'arrange pour que, vous voyez que mon agrume soit à peu près à cette hauteur là dans le pot. Là c'est encore un peu juste. Alors après, je mets une poignée d'engrais, vous voyez, comme ça. Alors c'est de l'engrais, comme je l'ai dit souvent, c'est voilà, c'est du solabiol, engrais complet, classique, bio, compatible avec l'agriculture biologique. Alors d'habitude, je mets un peu de corde, mais là c'est pas la peine, parce qu'on est quand même, on est au mois de décembre, Nous sommes aujourd'hui le 15 décembre, donc j'en mets pas. Je mettrai juste un peu d'engrais liquide. Alors vous voyez, il est bien là, comme ça. Après je remplis ici de terreau, et puis voilà, il est planté. Et là ça marche tout seul. Alors il faut tasser, je remplis un peu plus évidemment. Et vous voyez qu'il est bien positionné, là il n'y a pas de souci. On fait attention qu'il soit bien droit quand même, à peu près. On le positionne. Et puis voilà, il est bien. Alors ensuite je mets un peu d'eau.
et d'engrais liquide. Alors, ouais, c'est un mélange d'eau et d'engrais liquide, un peu dilué. Pas d'engrais liquide pur. Et voilà. Alors donc maintenant nous allons passer à la taille. Alors vous voyez, je vais le tailler à peu près à 60 cm, hein, juste en dessous, au-dessus de la tâche. Voilà, alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, plein de petits rameaux vont se développer le long du tronc, évidemment, comme s'il va pousser au printemps. Et je vais donc laisser, comme ma technique de taille de base, la méthode BEH, des rameaux se développer et vous verrez après comment ça se passe. Alors c'est donc un petit kumquat qui, je pense, va me donner quand même quelques fruits cette année, mais bien entendu davantage l'année prochaine, hein. Et puis vous verrez le développement. C'est pour ça que j'ai créé une page spéciale pour chaque arbre que je mets en place en ce moment, et donc vous pourrez retrouver tout ce que j'ai dit là, et puis on verra l'évolution. Je referai une vidéo à la floraison. Et peut-être s'il y a des fruits ou même pas, pour que vous voyez à la fin d'année 2025 comment ce super petit arbre s'est développé, ce petit agrume. Ça va vraiment être super beau. Alors contrairement à ce qu'on croit, le fait d'acheter un scion comme ça qui coûte beaucoup moins cher, dans les 14 € que j'ai trouvé, eh bien il me produira à peu près en même temps et la même quantité. Dans 3 ans il sera pareil, voire davantage, plus puissant encore. C'est comme ça. On achète des agrumes à 100 €, 50, 60, 100 €, 150 €. Et vous voyez, là, on attend 3 ans et le résultat sera le même. Sauf qu'il sera encore plus vigoureux, plus sain, etc. Pourquoi? Parce que comme ça. Parce que là, vous voyez, il va s'acclimater tout de suite dans des bonnes conditions. Alors que les agrumes que vous achetez en pot, souvent, ils ont passé des mois, voire des années dans son pot. Et ils tournent en rond dans le pot, les racines. Et à un moment, ils mettent un temps assez important à se remettre en place, à retrouver le nord, si on peut dire. Et puis, donc, voilà. Donc, c'est tout pourquoi. C'est pourquoi vous verrez. Là, vous avez bien vu, d'ailleurs, dans les autres agrumes que j'ai fait l'année dernière, enfin, en 2024, ils sont très bien poussés, se développent très, très bien. Et l'année prochaine, on va regarder encore une fois, je vais vous expliquer ça. Si vous regardez ces agrumes, c'est fait exactement dans les mêmes conditions. L'année dernière, c'était tout petit, ils avaient 2-3 branches, comme ça, 4 branches, quoi. J'ai taillé comme je fais d'habitude. Et vous voyez ce que c'est devenu des super arbustes. Celui-là, il est à 1,30 m, j'ai mesuré hier de haut. L'année prochaine, il va mesurer 2 mètres. Hein, ça, c'est presque sûr. En pot, je répète. Ça, c'est vraiment super, c'est un clémentinier écorce. Et il se développe très très bien. Je l'ai taillé, il est prêt d'ailleurs. Vous voyez, moi je taille pas au mois de mars, je taille l'hiver. Hein, je fais pas les choses comme les autres. Mais j'ai même pas taillé l'hiver, j'ai taillé au mois de octobre-novembre. Ouais. Et là, franchement, ce clémentinier-là, corse, l'année prochaine, vous verrez, la floraison, ça va être explosif. Donc pas besoin de vous prendre la tête avec un tas de trucs qu'on vous dit de faire. Quand vous allez chez les gens qui vendent des agrumes, vous dire ah, faut pas mettre des grands pots, faut pas ceci, faut pas cela. Sincèrement, je sais pas pourquoi ils racontent tout ça. Sincèrement, pour moi, ça n'a pas de valeur. Voilà, le résultat. Au bout d'un an, quand même, c'est fabuleux. Un tout petit agrume que j'ai acheté en 2024 au mois de mai, et il me donne tout ça. C'est pas beau, avec tous les préparatifs que j'ai fait, la taille, les engrais, l'engrais liquide. Voilà ce que ça donne. Alors vous avez vu que je ne mets même pas d'engrais agrumes. Alors par contre, je vais vous montrer quelque chose. Alors je vous montre ce petit testeur qui est vraiment très intéressant parce qu'il me teste l'humidité, le pH et l'équilibre du sol. Alors le pH, il faut que ce soit entre 6 et 7. Vous voyez, on est bien. On est à peu près à 6. Alors il faut le contrôler régulièrement parce que là, il vient de l'arroser avec un engrais liquide, certes pas concentré, mais quand même qui va avoir tendance à aller quand même dans le domaine de l'acidité, mais vous voyez qu'il est quand même à 6, ce qui est pas mal du tout. Là, c'est pour l'humidité. Alors évidemment, il a largement, c'est le bleu, donc il est bien arrosé, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est pratique aussi quand l'été, là évidemment en ce moment, il n'y a pas trop de problème de déshydratation, encore il faut quand même vérifier, mais là c'est vraiment top. Et après, la troisième position,
C'est pour la fertilité, vous voyez qu'il est pas mal. Il est au milieu, donc c'est pas mal. Et puis donc on verra, parce que là, il faut que les engrais se dissolvent et que tout se mette en place. Donc je vais retester dans un mois, janvier-février, au moment de la pousse, et puis on verra exactement ce qu'il en est. Alors s'il est un peu juste, eh bien je remets des engrais qui correspondent à l'équilibre de la plante, engrais complet, engrais liquide. Et puis il faut vérifier ça en permanence pour pas qu'il tombe dans les problèmes, dans le rouge, vous voyez. Là, je vous dis, il est certainement beaucoup plus haut, mais bon, il faut attendre de voir comment ça se passe. Parce qu'il faut que le sol se rééquilibre. Hein, et puis, donc, on verra ça quand les engrais se seront bien dissous. Alors, dans la page que j'ai faite sur ce petit kumquat, hein, qui a un lien dans la description sous la vidéo, vous trouverez tous les renseignements et le lien pour acheter ce petit testeur. Je ne sais plus combien il a coûté, 15 ou 20 euros, je ne sais plus. Très pratique et ça marche très bien. Alors dans la prochaine vidéo, ben vous verrez, je ferai exactement la même chose avec un pommier. Un petit pommier qui est ici, et c'est un petit pommier gala, à faible croissance, hein, un pommier nain. Et je vais aussi le mettre en place et le tailler, parce que il faut aussi les tailler. Hein, beaucoup de gens, bah, comme c'est un pommier nain, on ne s'en occupe pas, etc. Bah, c'est une erreur aussi. Et c'est à peu près le même système de plantation et d'engrais, et une taille qui est un peu différente évidemment, puisqu'il est plus développé, un peu ramifié déjà. Vous verrez comment je le fais. C'est vraiment très intéressant. Alors après, j'ai plein d'autres petits arbres que j'ai reçus là, des poiriers principalement, et un poirier colonna, donc je vais tester. Et puis des poiriers, un peu toutes les variétés, d'abord hardy, de la comice, etc., etc. Il manque de la conférence, mais je vais en acheter un. Et puis vous voyez, vraiment en préparation, ça va être super. Donc ça vient s'ajouter à toutes les plantes que j'ai déjà. Alors, j'ai quelque chose à vous dire, c'est que en réalité, le jardin, c'est hyper rentable. Cette année, la première année où je m'installe ici, ça m'a fait économiser, tout investissement déduit, ça m'a fait économiser par la production de légumes, principalement cette année 2024, plus de 1700 euros. C'est pas rien, bien que j'ai acheté plein de choses. Alors je vais faire un petit récap, un petit bouquin là-dessus pour vous expliquer, et le devenir. Je pense que ce petit potager de 230 mètres carrés, avec 3 serres de 24 mètres carrés, me rapportera dans quelques années plus de 10 000 euros par an, parce que les investissements, on les fait une fois pour toutes, pour une bonne partie, notamment le prix des arbres, comme ça. Et après, vous allez voir, cette année, ça va être énorme. Donc, arrêtez de croire ce qu'on vous dit. Le jardin potager, c'est hyper rentable. Et bien plus encore, vous avez dans un potager des fruits et des légumes qui sont pleins d'énergie vivante. Alors ça, on n'en parle pas, jamais. Pourtant, dans les pays, en Asie, tout ça, on parle de ça. Une énergie qui ne se conserve pas dans l'industrialisation de l'alimentation, parce que c'est une énergie qui est disponible, c'est l'énergie du vivant, comme son nom l'indique. Elle disparaît très vite après qu'on ait cueilli et ramassé les fruits ou les légumes. Alors les fruits ont un peu plus conservent un peu plus longtemps cette énergie, mais si vous cueillez un fruit et vous le mangez immédiatement, il y a une énergie de vie considérable. Alors cette énergie, on peut l'appeler différemment. Le ki, par exemple en Asie, on peut l'appeler de différentes manières, mais elle existe bel et bien. Et c'est ça qui nous manque dans cette société où tout s'industrialise, où les gros ensembles économiques se sont emparés de l'alimentation, de la santé, de tout, et finalement on s'aperçoit que c'est la catastrophe. Croyez-moi, c'est la production que vous faites dans un jardin, c'est une mine d'or. Une mine d'or. Alors je vous rappelle que vous avez des liens sous la vidéo pour l'engrais liquide, pour la page qui est attribuée au kumquat Meiva. J'ai du mal à prononcer là. Meiva, voilà. Et puis aussi une page pour les promos, mes bouquins en promo, hein, qui pour vous aider à avancer et puis à gagner du temps. C'est très important le temps. Vous savez, le temps c'est comme de l'eau. C'est comme quand on prend de l'eau dans les mains, il s'écoule très vite. On ne le maîtrise pas. Donc il faut prendre des décisions et aller le plus vite possible dans une direction, parce que sinon le temps, vous voyez, les mangeurs de temps, maintenant il y en a partout. Hein.
On regarde les enfants maintenant avec les médias, les réseaux sociaux, les séries. J'ai l'impression que notre société se décompose à la vitesse de développement de tous les réseaux sociaux, en fait, ou la technicité qui se développe. Alors c'est pour ça que moi je vous encourage évidemment à faire du jardinage. J'y trouve, il y a quelque chose de mystérieux dans le jardinage, une énergie particulière, je viens de l'expliquer, pour votre alimentation et votre santé, mais aussi une espèce de satisfaction, de bonheur qu'on ne trouve pas dans d'autres domaines. On le trouve, par exemple, c'est les gens qui s'occupent des astres, qui regardent le ciel, et qui s'occupent des animaux. Il y a une énergie considérable, un bonheur qui n'existe pas ailleurs, et surtout pas dans tout ce qu'on nous propose, ce que la technologie nous propose, de faux rêves, d'avoir une vie virtuelle, de vivre sa vie à travers la vie des autres. Moi, ma vie, je veux la vivre moi-même. Mes expériences, mon bonheur, c'est dans les choses réelles et concrètes. Et les jardins, c'est vraiment vivre le présent et construire l'avenir. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.